Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour News Dark. L'Arc de Triomphe, c'est dans 4 jours désormais et les mauvaises nouvelles comme les bonnes s'accumulent, raison pour laquelle on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce mercredi, nous avons appris le forfait de Miguar. Ce pensionnaire de Freddiette venait de se classer 3e du prix Niel et avait tout à fait le potentiel pour finir à l'arrivée. Mais en tout cas, son entraîneur a préféré faire l'impasse d'après nos informations, estimant que son cheval était encore un peu tendre pour affronter un lot d'une telle qualité et avec autant de partants. Ce matin, les deuxièmes forfaits pour l'Arc de Triomphe ont été enregistrés. 3 chevaux ont disparu de la liste de l'Arc. Il s'agit de Critérion. Il fallait l'envisager puisque le cheval est déjà reparti en Australie et donc bien loin de Longchamp. Il y a également Simoun. Simoun avait fini l'an passé 8e du prix de l'Arc de Triomphe, mais ses performances de l'année 2015 ne sont guère enthousiasmantes et son entourage a évidemment préféré se tourner vers d'autres objectifs. Et enfin, Caractère, le poulain du prince Karim Aga Khan, dont la candidature avait été maintenue en cas de terrain très profond. Il aurait alors remplacé Dolnia, mais cette dernière sera bel et bien au départ du prix de l'Arc de Triomphe, raison pour laquelle Caractère est forfait. Comme vous l'avez vu, les infos vont 3 par 3 ce mercredi. Il en est de même pour les supplémentations qu'on avait évoquées dans notre émission d'hier déjà. Il s'agit de celle de Spirit Gym qui devrait être confirmée dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Celle de Shaha, elle, est quasi certaine puisqu'elle sera leader de la championne Trèves. Et enfin, celle-ci aussi est confirmée. Il s'agit de Golden Horn. Golden Horn entraîné par John Gosden. Et justement, décidément, en ce moment, tout tourne autour de l'entraîneur britannique, puisqu'on va encore l'évoquer. Jamais 203 et donc rien que pour vous 3 petits bonus supplémentaires, à commencer par la confirmation de la participation d'Eagle Top. Le pensionnaire de John Gosden sera donc au départ aux côtés de son compagnon d'entraînement Golden Horn. Il y a aussi Friné. Friné, nous avions encore quelques doutes puisqu'elle est tenante du titre du prix Royal-Lieu et qu'elle y est également engagée. Son entraîneur Carlos Lafont-Parias a confirmé à Gilles Pomade qu'elle serait bel et bien au départ de l'Arc, à moins que Candarlia, qui fait figure d'épouvantail dans le groupe réservé aux femelles, soit non partante, et elle sera montée par Olivier Pellier. Olivier Pellier a perdu aujourd'hui Miguar qui ne sera pas au départ et se retrouvera donc sur le dos de Friné. Et enfin, puisque les chaises musicales continuent avec Olivier Pellier qui sera en selle sur Friné, reste à savoir encore qui montera les 2 pensionnaires d'Alain Couetil, puisque sur le 3e, Adrien Foissier sera sur Méléa Grosse. Spirit Gym et Silverwave cherchent jockey. Réponse dans les prochains jours. Évidemment, l'Arc de Triomphe monopolise beaucoup notre attention, mais il ne faut pas oublier la superbe réunion du samedi, au cours de laquelle 4 groupes 2 seront au programme. Pour commencer, il y aura le prix de l'Art. Le prix de l'Art, c'est un petit peu la course de Cyrus Desaigles qui l'a remporté en 2010, 2012 et 2013. En 2014, il avait passé le poteau en tête mais avait été rétrogradé pour avoir gêné certains de ses concurrents. Cyrus retrouve Longchamp et Longchamp attend Cyrus. L'an passé, il avait vraiment reçu une standing ovation. Ce sera encore certainement le cas dans cette épreuve où il va être favori. 2 autres groupes 2 au programme. Le prix Chaudnay sur 3000 mètres est réservé donc à des chevaux de 3 ans plein de tenues et plein de promesses, dans laquelle Vazirabad va tenter de signer une 4e victoire consécutive. Le prix Royal-Lieu, 2500 mètres uniquement réservé aux pouliches, où on retrouvera Candarlia. Qui est Candarlia? C'est tout simplement la dauphine de Trèves à l'occasion du dernier prix Vermeil. Elle aussi devrait jouer un premier rôle. Et enfin, le prix Daniel Wildenstein, sur 1600 mètres cette fois, où 2 pouliches attireront l'attention. Il s'agit de Miss France, qui est évidemment gagnante des 1000 guinées, ainsi que Akatea, qui cherche son groupe, mais ne devrait pas tarder à l'obtenir. 4 groupes, 4 chances. C'est l'occasion de parler du géant. Vous avez déjà la moitié des épreuves pour ce jeu qui consiste à trouver un cheval placé dans chacune des courses de la réunion de samedi. Vous avez déjà la moitié du travail de fait. À vous de trouver les 4 autres placés. Qui pourra arbitrer le duel Trèves-New Bay? Lundi, Stéphane Pasquier nous a parlé des ruptes. Hier, Julien Philippon a évoqué Golden Horn. Et maintenant, Jules Suzini. Tout d'abord, je suis d'accord sur le fait que Trèves et New Bay soient les 2 chevaux de classe du lot. J'ai une préférence pour Trèves. New Bay a toujours fait ce qu'on lui a demandé de faire sur pas mal de distances, même sur 1600 mètres où il avait bien fini dans la poule d'essai, mais je pense que Trèves est totalement au-dessus. Je pense qu'elle est encore meilleure que les 2 années précédentes. Pour arbitrer ce duel, j'aime beaucoup le cheval de Jean-Claude Rouget, Prince Gibraltar, qui est passé par une préparation
petit peu détourné, qui est allé à York de mémoire, et après qui est passé par Baden-Baden, qui a gagné facilement. Il aurait peut-être été mieux en terrain plus souple, mais je pense que c'est un très très bon cheval. Il a bien couru l'an dernier, et encore une fois, je pense qu'il est comme Trèves meilleur cette année qu'il n'a été les années précédentes. Je pense qu'il peut très bien courir. Comme vous en avez l'habitude, on finit avec notre petit point météo. Le soleil continue de régner sur la région parisienne. Il y a également un petit peu de vent qui permet d'assécher encore un peu plus la piste. La météo est incertaine quant à la fin de semaine avec d'éventuelles averses annoncées dans la soirée de samedi, mais cela ne changera absolument rien au terrain qui devrait donc, comme je vous le disais déjà hier, être bon souple. Enfin, avant de vous laisser, je vous propose, comme tous les jours, d'aller regarder la vidéo Souvenir d'Arc. Et aujourd'hui, c'est Éric Legris qui se confie.